Petit rappel quand même, petite précision, c'est important de comprendre un peu le contexte de ce référentiel. C'est édité en fait par un organisme, une association aux États-Unis qui s'appelle AICPA, qui est un organisme de comptables, hein, de comptables certifiés, et qui publie un certain nombre de normes, de formations, de référentiels, de certifications, etc. en matière de comptabilité et de finance. Il y a une autre association, en fait, c'est deux associations, la CIMA, donc, qui est le Chartered Institute of Management Accountants, qui est une institution professionnelle également, internationale, sur la comptabilité et la gestion. Il faut savoir que ces démarches de sécurité qui sont propres à la partie nord-américaine, en fait, c'est venu un peu du contrôle interne, du domaine du contrôle interne. Donc, c'est plus orienté en termes de méthode et d'appropriation culturelle sur les aspects de contrôle interne plutôt que du domaine de la cybersécurité. Mais on va retrouver tout ce qui concerne la cybersécurité dans ce type de démarche. Donc voilà, ces deux associations qui ont fusionné pour travailler ensemble sur ces domaines de comptabilité, de contrôle interne, qui permettent aux Américains d'avoir des référentiels dans ce domaine et de contrôler en cybersécurité. Alors, on parle beaucoup de SOC 2 dans le domaine de la cybersécurité, mais c'est pas le seul référentiel. Il y a aussi SOC 1, qui est en fait un référentiel plutôt orienté contrôle interne finance, hein, et qui vient de réglementation américaine. Donc là, je m'attarde pas dessus, c'est juste pour que vous connaissiez. Donc SOC 2, c'est la partie vraiment cybersécurité, sécurité de l'information, dont on va parler aujourd'hui. Vous avez aussi SOC 3, qui est le référentiel plus, c'est aussi de la cybersécurité comme SOC 2, mais plus large en termes de communication. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour des communications publiques. Donc si vous regardez sur Internet, vous tapez des rapports SOC 3, vous en trouvez pas mal pour pas mal d'entreprises qui rendent ce rapport public en matière de cybersécurité. Après, vous avez un autre référentiel, enfin un autre type d'évaluation et de référentiel qui est SOC for Cyber Security et qui porte plus sur la démarche globale d'analyse des risques, de cadre de management des risques. Là aussi, bah, si vous êtes intéressé, c'est des référentiels que vous pouvez trouver sur Internet, mais là, l'objet, c'est vraiment de rentrer dans la partie SOC 2